les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Donc me revoilà, comme je vous le disais il y a un instant, pour une guidance qui est générale. Soit vous prenez toute la guidance entièrement si cela vous parle, si cela vous correspond, soit par petits messages tout au long de cette guidance. Et puis si rien ne vous parle, rien ne vous concerne, ou vous vous sentez plutôt mal à l'aise, et bien tout simplement on zappe la vidéo. Hein, il est important de savoir s'écouter les amis, d'accord? Allez, on va dès à présent purifier cette guidance et les énergies qui sont autour de nous. Mais avant cela, je voulais vous dire, je confirme bien qu'il y aura un live de 11h à 14h demain. D'accord? Et qu'il y ait pas beaucoup de monde, finalement, ce n'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on m'a fait la remarque, finalement, que il y avait la fête des grands-mères demain. Ok, merci à toi d'ailleurs de m'avoir signalé cela. Mais je reste sur mes positions parce que de toute façon... en soi, moi, j'ai rien à fêter, voilà. Et donc, je garde tout simplement cette date, donc qui est demain, de 11h à 14h, je vous le rappelle, il y aura un live. Alors, bien évidemment, je ne pourrai pas prendre tout le monde, on est bien d'accord. Donc, soyez toujours dans une forme de bienveillance, de respect, d'autrui, pardon, je cherchais, et ne forcez pas, ça sert à rien. Hein. Tout est prévu pour chaque personne, des moments opportuns. Donc si, admettons, demain, je ne peux pas vous prendre ou voilà, et ben dites-vous que ça sera un autre jour. Il n'y a pas de souci. Il faut rester toujours correct dans la bienveillance et surtout l'amour. D'accord, c'est important, les amis. Allez, on y go, on purifie. Allez, on y go les amis. Allez, on va aller prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va aller voir les messages du jour. Et puis les amis, je vous préviens à présent, c'est que je vais essayer d'en faire une guidance quand même assez courte puisque j'ai pas mal de courses à faire. Et j'aimerais partir avant 17h. Bon, il est déjà 17h moins 20, hein, mais bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages clairs, précis, juste... Oh, non, c'est trop. C'est trop, please. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il des messages clairs, précis, justes pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, please. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici difficulté à ouvrir son cœur. Difficulté à ouvrir son cœur. Alors, ça peut être très bien vous ou une personne à laquelle vous pensez en regardant cette guidance, d'accord? Ou un ami qui s'est confié à vous aussi au niveau sentimental. En tous les cas, nous, on nous dit ici, il y a vraiment des difficultés à ouvrir son cœur. On n'ose pas peut-être dévoiler des sentiments, on n'ose pas aller vers un vrai amour, un nouveau amour, parce que, pardon, je vais y arriver, vous êtes quand même encore bloqué au niveau d'un certain passé que vous avez eu et vous n'arrivez pas à fermer une certaine porte. Ou bien, tout simplement, on est en train de vous dire ici que avec des croyances limitantes, hein, c'est toujours la même chose, et bien vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, tout simplement, il faut savoir ouvrir son cœur. On va voir les autres messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les autres messages clairs, précis, justes? S'il vous plaît, merci. Ici, on nous dit complicité et rapprochement. Hein. On vous dit ici, pour certaines personnes, hein, j'entends bien à qui ça parlera, on vous dit ici, il y a peut-être eu un rapprochement avec votre futur autre ou une personne à laquelle vous pensez, hein, peut-être que vous la connaissez déjà présentement. On vous dit ici, il y a déjà une complicité qui s'est installée et qui va s'installer et un rapprochement. Mais attention, hein, on nous dit quand même, il y a encore des difficultés à ouvrir son
son cœur. On a des difficultés à lâcher prise et aller un peu plus avec rapidité, hein, finalement. Hein. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes? Alors, vous m'excuserez, les amis, des fois je bafouille, des fois j'écorche des mots. Franchement, je peux vous assurer, quand on est en canalisation et elle est assez costaud, des fois même moi, j'entends même pas ce que je vous dis, hein, ou les mots, je les connais même pas. Hein, donc, s'il vous plaît, hein, encore restez dans une forme de bienveillance, les amis, c'est important, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Oula, non, c'est trop là. Ah, ok, c'est deux langues, oui. Ici, alors vous inquiétez pas, hein, en bas ça chamaille, ils m'attendent pour qu'on décolle. Hein. Il faut vraiment que je me dépêche, les amis. Ici, on nous dit déplacement et voyage. Déplacement et voyage. Donc, on nous dit ici, il y a peut-être un déplacement. Alors, déplacement, ça peut être déplacement au niveau route, hein, avec un véhicule, mais ça peut être aussi un déplacement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, d'accord? Le voyage aussi, c'est quelque chose qui avance de plus en plus. Donc là, il y a une personne à laquelle vous allez avoir, ou vous avez déjà présentement une complicité, un rapprochement vis-à-vis d'une personne à laquelle vous pensez que vous avez des sentiments assez forts, mais que vous ressentez, que ce soit vous-même ou cette personne, il y a des difficultés à s'ouvrir au niveau de son cœur, à dévoiler ses ressentis. En tous les cas, on vous dit que ça avance quand même pas mal et cette personne va se déplacer à vous. On vous dit ici pour cet été. Hein, pour cet été. Hein. Alors, bien sûr, il y a des personnes, effectivement, hein, voilà, ils vont avoir pour cet été un voyage avec la personne à laquelle il y a une complicité, un rapprochement, hein, où elle va avoir la capacité à ouvrir son cœur, à guérir de son cœur, son chakra du cœur, et du coup, ça va engendrer un voyage ensemble pour cet été. D'accord? Et puis, il y en aura pour d'autres. On vous dit que pour la période d'été, effectivement, c'est une personne qui va se déplacer vers vous pour justement se rapprocher et de commencer peut-être une nouvelle histoire ou tout simplement de reprendre une histoire. Allez, s'il vous plaît, d'amour, y a-t-il? Merci. Ici, on nous dit attention, violence, agressivité. Violence, agressivité. Hein. Alors, il y a peut-être, mais j'entends plus le consultant, la consultante ici, à laquelle votre futur autre a du mal à s'exprimer, a du mal à s'ouvrir à vous. Il y a peut-être eu aussi, à cause de ces blocages, une distance. On vous dit... vous, consultant, consultante, arrêtez. Ce n'est pas bon d'être dans une forme de violence, d'agressivité, de colère et de mots d'oiseau. J'entends beaucoup les mots d'oiseau aussi. Pourquoi? Parce que peut-être aussi on vous a promis des choses, vous avez eu recours à plusieurs médiums, voyantes, etc., etc. Et du coup, et à regarder aussi maintes et maintes guidances générales sur les différents réseaux sociaux. À qui d'ailleurs j'ai toujours dit ce n'est pas bon, hein, par jour ce n'est pas bon. Vous pouvez en regarder, aller 2 à 3, mais de 5, 6, 7, mais alors là vous allez vous mélanger les pinceaux, je le redis les amis, hein, franchement ce n'est pas bon, d'accord? Alors certes vous êtes votre propre libre arbitre, hein, de votre vie en général, moi je vous donne que des conseils, après soit vous les prenez, soit vous les enlevez, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mesdames, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes? Ici, on nous dit qu'il y a un schéma répétitif au niveau des sentiments. Il y a un schéma répétitif. Ici, on nous dit, il y a peut-être des personnes à laquelle hein, vous avez déjà flirté ou un ex, hein, aussi c'est pareil, voilà, c'est possible. Mais il y a un schéma répétitif. On fait peut-être les mêmes erreurs. On a peut-être fait les mêmes erreurs, on a fait peut-être la même erreur de pas communiquer, d'être plutôt encore dans une forme de violence, de colère, de pas comprendre la personne qui est en face. Et du coup, il y a une forme de distance qui s'est installée. Mais bon, hein, la complicité et le rapprochement se fera bien. Donc, ne soyez pas dans une forme de peur ou de crainte. Ici, on nous dit, bah oui, voilà, changement et transformation. Changement et transformation. Hein, j'entends ici, votre autre est en période de transformation et de changement. Hein, mais dans le côté plutôt positif. Vraiment là. Et du coup, ce changement, cette transformation qui à laquelle va lui déclencher des choses chez lui ou chez elle, hein, attention,
eh bien, tout simplement, il va se déplacer vers vous pour vous montrer de quelle façon il ou elle a changé et de quelle façon il voit aussi une forme d'avenir, de projet avec vous. Hein. Merci. Ici, on nous parle de période de deuil pour cet été aussi. Il y a une période de deuil pour cet été. Alors, pourquoi une période de deuil ? Alors, il y a des personnes depuis l'été 2021, vous aviez fait un trait sur une personne à laquelle vous pensez. Alors, malgré que vous avez fait votre deuil sur une relation que vous aviez commencé, une relation qui était assez complexe, pardon, et bien on vous dit, malgré que vous avez essayé tant bien que mal de faire votre deuil de votre lien qu'il y a entre vous ou la relation de couple que vous aviez eue, on vous dit c'est en vain. C'est-à-dire que pour cet été-là à nouveau, 2022, hein, je m'exprime bien, eh bien, malgré que vous avez essayé de mettre du recul, de mettre un break, de plus calculer la personne, eh bien on vous dit que ce soit vous ou la personne d'en face, en tous les cas, c'est un échec total. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans ses pensées. Oh pardon, ouais, je me lâche. Vous êtes toujours dans ses pensées, il y a toujours du désir, il y a toujours... mais c'était quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête, d'accord, et ne voulait pas non plus vous faire du mal. Donc de toute façon, dans tous les cas, c'était une personne qui n'était pas prête. C'était pas le bon moment, d'accord. Allez, s'il vous plaît, mes petites amours, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes? Ici, on nous parle de peur et de destruction. Ben oui, c'était une personne ici qui était pas dans des bonnes énergies aussi, ou vous-même, vous ne l'êtes pas aussi. Hein. Vous avez beaucoup de peur au niveau de cette personne qu'elle ne revienne pas. Vous avez beaucoup de peur que ça soit vraiment définitif. Et il y a des autres personnes, on vous dit, que ce soit vous ou la personne en face, on a essayé de faire le deuil de notre relation, de nos ressentis, de nos sentiments qu'on avait l'un pour l'autre, mais en vain. D'accord ? Merci. En tous les cas, on adore et on adore. Ça parle. Ici, on vous dit amitié amoureuse. Donc, il y a peut-être des personnes à laquelle la relation amoureuse que vous aviez eue était dès le départ amitié, mais qui s'est transformée en situation amoureuse. Hein. Il y en a pour beaucoup, ça va être comme ça. Ou des ex. Vous vous êtes rapprochés finalement parce que cette amitié s'est transformée en des sentiments amoureuses vis-à-vis de cette personne. Mais peut-être encore, j'entends, il y a des personnes, c'est encore secret finalement. Hein. Vous vous regardez avec des yeux d'amour, mais vous n'avez encore rien dévoilé. Hein. Et c'est pour ça finalement qu'on nous disait tout à l'heure qu'il y a un déplacement d'une personne pour... vous ouvrir son cœur qui au jour d'aujourd'hui est quand même quelque chose qui est bloqué. Hein. On nous dit ici, bah oui, amour partagé et heureux. Amour partagé et heureux. Donc ne pas vous inquiéter, il y a bien un changement, il y a bien un changement, une transformation vis-à-vis de l'autre personne qui est en face, mais c'est bien un amour qui sera partagé. Donc ne pas vous inquiéter. Mais il y a de la distance et de l'éloignement. Hein. Alors moi ici, ce que j'entends, distance, éloignement, c'est que au jour d'aujourd'hui, pourquoi vous avez fait aussi votre deuil depuis l'été dernier? Parce que vous avez compris que la personne d'en face a mis une distance, a mis un break, vous a mis un vent aussi, j'entends, et du coup, vous êtes en éloignement. Alors, ça peut être géographiquement parlant, bien entendu, et puis ça peut être aussi, même si vous êtes dans la même ville ou dans une ville à côté, sachant qu'au départ, vous étiez quand même assez complice, assez... on se donne une petite vanne, comme ci, comme ça, où on joue au chat et à la souris, on me dit là maintenant de suite, et bien, on vous dit qu'à un moment donné, il y a une forme de distance que la personne d'en face a instauré, et c'est cela qui vous a mis en colère, en mots d'oiseau, j'entends, et que vous vous êtes dit, faut que je fasse mon deuil de cette personne parce qu'il y aura rien. Voyez? Et en dos de deck, on vous dit, regardez, il y a peut-être eu des disputes et des désaccords, finalement. Il y a peut-être eu des disputes et des désaccords avec cette personne.
Aussi, peut-être c'est une personne qui n'est pas forcément célibataire. Il y a peut-être une troisième personne qui rentre en compte. On vous dit ici, voilà, regardez, retour d'un ex aussi, hein, retour d'un ex, ou c'est un ex à vous-même. Et on vous dit pourquoi au départ de l'été 2021, ça n'a pas fonctionné. Vous n'aviez pas les mêmes fréquences énergétiques, hein, décalage énergétique. Vous n'aviez pas les mêmes fréquences, donc ça ne pouvait pas aller dans le même sens l'un comme l'autre et en alignement, si je puis dire, d'accord? En tous les cas, c'est une personne qui rêve encore et qui a encore espoir de rattraper le temps perdu et de rattraper ses erreurs, malgré qu'il est en doute et en tracas. Ici, on va aller, alors n'hésitez pas les amis, s'il vous plaît, de liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Alors ici, on va aller voir si on a d'autres messages avec les anges de l'amour, d'accord? Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes et pour aller en correspondance avec l'oracle Sacré-Cœur pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, please. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages? Oh ben, donc ça parle. On vous dit ici, conversation cœur à cœur, hein, voyez? Hein, l'un va avec l'autre, hein, c'est bien ce qu'on vous disait. Ici, on était plutôt en mode blocage, on n'arrivait pas à se libérer, on n'arrivait pas à dévoiler ce que notre cœur ressentait, notre âme. Et puis là, on vous dit qu'il y aura une conversation cœur à un moment donné entre vous et elle, ou vous et lui. D'accord? Ou lui et elle et elle. D'accord? Allez. Il y aura une discussion à laquelle vous direz vraiment ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Hein. Donc, tout va s'enchaîner. Hein. Dès qu'il y en a un qui va commencer, ça va s'enchaîner après. Et vous aussi, vous allez pouvoir vous lâcher. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Regardez, séparation. Séparation, distance, break. Hein. Qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein. Il y a bien eu, on vous dit bien, pardon, que là, il va y avoir une conversation cœur à cœur. Hein. On va vous dévoiler des sentiments, mais j'ai l'impression aussi, on va vous dévoiler que finalement, cette personne est en période de séparation. C'est ce que j'entends là maintenant de suite en canalisation. Il y a des personnes, on va vous annoncer que la personne à laquelle vous êtes amoureux, amoureuse est en période de séparation et on va vous le dire, d'accord? Ou bien si c'est pas le cas, c'est tout simplement que au jour d'aujourd'hui, on vous dit ne vous inquiétez pas, malgré le break, la distance, la séparation qu'il y a entre vous, pardon, il y aura bien une conversation qui arrivera cœur à cœur et avec une forme de rapidité. On me dit là maintenant de suite en canalisation. Allez, on nous dit ici, oui, attraction, hein, vous vous attirez mutuellement, hein, vos énergies sont attirées par les siennes et les siennes sont attirées par les vôtres. On vous dit, hein, c'est quelque chose qui est assez comme un aimant. On ressent l'amour qu'on a pour vous et vous ressentez l'amour qu'il a pour vous aussi. Hein. On vous dit des sentiments romantiques. Des sentiments romantiques sont déjà présents. Hein. Donc, les personnes à laquelle vous sentez qu'il n'y a pas encore d'amour entre vous et elle, ben, je vous conseille de zapper la vidéo, hein, sincèrement. D'accord ? Ici, on vous dit, effectivement, il y a bien des sentiments réels, romantiques, authentiques. Il y en a pour certains, certaines, c'est peut-être aussi quelque chose à laquelle vous avez déjà eu dans le passé, dans une de vos vies antérieures. Et puis, si rien ne vous parle, c'est peut-être aussi un ex à laquelle vous allez vouloir remettre le couvert, si je puis dire. Et pour ceux et celles à laquelle il n'y a rien eu, mais qu'un flirt, on vous dit, il est possible quand même qu'il y ait des sentiments romantiques. Parce qu'il y a peut-être un lien d'âme sœur, flamme jumelle ou encore un lien dans différentes façons quelles qu'elles soient, mais d'une vie antérieure. Et donc son âme se rappelle de votre âme, malgré que vous n'étiez pas dans les mêmes corps physiques. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes
please. Ici, on vous dit espiègle gris. Hein, voilà, retrouvez quand même votre côté enfantin, retrouvez... pour moi, c'est ce que vous allez faire. En fait, quand il va y avoir cette conversation qui va avoir lieu au niveau cœur à cœur, hein, on va dire nos ressentis, eh bien, vous allez retrouver un peu votre enfant intérieur. Vous allez être tout foufou, tout fofolle. Vous allez être vraiment sur un nuage. Vous allez être vraiment sur un nuage. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes, mes guides? Y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes? Merci. Ici, vous voyez, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde ici, mais là, voilà, il y a vraiment un isolement entre vous. Isolement, repli, recul, au niveau du break, des séparations, de la distance qu'il y a eu. Hein. Donc, c'est bien ça, hein, les personnes à laquelle ça parlera, c'est qu'en jour d'aujourd'hui, vous êtes en distance avec cette personne-là, et il y en a pour d'autres, non seulement vous êtes en distance avec cette personne-là, mais quand il va ou elle va revenir vers vous, il va ou elle va vous annoncer qu'il est dans une période de séparation avec sa femme ou sa conjointe actuelle. On vous dit ici, oui, un nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Un nouvel amour. Hein. Donc, même pour vous, hein, consultant, consultante, il est fort possible qu'on vous annonce un nouvel amour. Hein. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes aussi avec quelqu'un à laquelle vous n'avez plus non plus de sentiments, mais que vous restez par dépit hein, dans une forme de zone de confort. On le sait tous. Et on vous annonce de toute façon, c'est un nouvel amour à laquelle vous allez avoir droit, à laquelle vous avez encore déjà des sentiments romantiques. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà ce nouvel amour. Et en plus de ça, on vous dit que ce nouvel amour, il y a une attraction chimique entre vous. Hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, justes pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Oh, yep! Pas! Allez, une beauté, de toute beauté, âme sœur, voilà. Oui, je me lâche, hein, les amis, hein. N'ayez pas peur pour tous ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne. Mais voilà, hein, quand il y a des cartes d'aussi belles, et bien finalement, voilà, hein, mon cœur parle. Voilà, c'est votre âme sœur. Les sentiments romantiques que vous avez déjà, c'est une personne à laquelle vous avez un lien d'âme sœur, flamme jumelle ou autre. D'accord? On me dit en dos de deck, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. C'est un amour véritable. Gardez l'esprit ouvert, c'est un amour véritable. Allez, les amis, comme je suis assez pressée, on va aller voir les petites cartelettes. Ensuite, les breloques et on en aura fini. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Hop. Et puis, les petites breloques et les prénoms. Alors, on touille. Hop. Et hop. Voilà. Ça tourne là. Je ne savais pas. Allez, les petites pancartes, nous avons, de la jalousie. Attention, autour de vous, vous êtes des personnes qui êtes assez envieux. Alors, soit on vous envie, pardon, je vais y arriver, soit on vous envie, ou alors c'est de la situation à laquelle vous allez être avec votre nouvel amour, on va vous envier. D'accord? Je vais y arriver, excusez. Hein. Et on vous dit, de toute façon, c'est soit vous-même qui allez déménager ou c'est votre futur hôte qui va, dû sa séparation, déménager. Mais j'entends plus ça, moi. C'est votre hôte qui va être en période de déménagement, dû par sa séparation. Excusez-moi, je vais y arriver. Ici, nous avons qu'une lettre et nous avons la lettre H, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Ici, nous avons le chiffre... Ah ouais, ok, merci. Alors, nous avons le chiffre 2. Alors, le chiffre 2 et 2. 266, et on me dit d'aller le voir. C'est bien ce qu'on me dit, ce que j'entendais. 266, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Vous ne prenez simplement ce que vous ressentez, ce qui est pour vous. On vous dit le chiffre 266, d'accord?
Alors, il est essentiel que vous vous concentriez sur la source spirituelle pour tous vos besoins terrestres. Si vous vous concentrez sur des illusions de manque ou de lacunes, c'est ce que vous attirez. Le moment est venu d'avoir la foi, laquelle sera rapidement récompensée. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Il est toujours important d'avoir la foi et l'amour, la confiance en là-haut, s'il vous plaît, les amis. En tous les cas, on vous dit ici, avec le chiffre 266, soit un chiffre à laquelle vous verrez souvent, soit l'heure 2 heures. Ben non, pas 66, hein, forcément. Le numéro, non, alors, le chiffre 266 pour une habitat ou un numéro spécifique, où on me dit le chiffre 26 aussi, un habitat. On me dit, pareil, quand vous allez nettoyer le téléphone, votre poubelle, ça peut être le chiffre 266, hein, quand vous allez nettoyer votre téléphone. On me parle du chiffre 14 aussi, 6, 12 et 2, 14. On me parle du chiffre 14, ça parlera des personnes du chiffre 14. Soit dans 14 jours, soit la date du 14 mars, du 14 avril. On me dit 14 mars au 14 avril. Voilà, on nous parle aussi de l'éléphant. L'éléphant, c'est quelque chose, je pense que votre futur autre est... on me parle un peu comme un ancêtre. Alors, ancêtre, pas forcément, mais je pense une différence d'âge. Peut-être que votre animal totem est l'éléphant, d'accord, hein, c'est possible. En tous les cas, on vous dit, hein, l'éléphant, c'est quelque chose qui a une force insoupçonnée. C'est quelque chose quand même aussi qui est patient, maîtrise de soi, une forme d'assurance aussi. Voilà, hein, donc tout cela en même temps. Ici, on vous parle de fées. Vous êtes entouré par les fées, vous êtes entouré par les fées et on vous dit que gardez espoir en la magie, gardez espoir en votre lien. Tout va bien se passer. Simplement, laissez le temps au temps, les amis, c'est important. Allez, s'il vous plaît, restez dans une forme de bienveillance, sagesse, paix, mais surtout d'amour pour vous en premier lieu et d'amour pour autrui ensuite. S'il vous plaît, les amis, toujours soyez dans la bienveillance. Donc, on n'oublie pas tous nos malades, nos SDF, ce qui se passe en Ukraine. S'il vous plaît, priez, priez, priez toujours avec votre amour, votre cœur. Sachez que plus nous serons nombreuses à prier pour tous ces gens, que ce soit de la guerre en Ukraine, nos malades, nos SDF, et B, nous allons engendrer des énergies positives et cela va permettre des réparations et de la force en soi. En tous les cas, je vous dis, les amis, à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous envoie des énergies positives et des bisous d'amour. À bientôt. Ciao.